Les béliers, votre capsule Astro Tarot pour le mois de mars 2025 avec Olga. Vous êtes la vedette du mois de mars parce que le 21 mars, le soleil entre dans votre signe, marquant ainsi l'équinoxe du printemps, le début d'une nouvelle année astronomique, la fête des astrologues, la fête internationale des astrologues. Donc, si vous fêtez votre anniversaire à la fin du mois de mars, réclamez vos cadeaux que j'offre tous les mois à tous mes clients, les nouveaux, les réguliers. Contactez-moi en privé. La deuxième raison pourquoi vous êtes la vedette du mois, c'est parce que la deuxième éclipse de la saison se formera dans 9 degrés de votre signe. J'en parle tout à l'heure. Donc, j'analyse les transits des planètes sociales et transsaturniennes à votre soleil en bélier lorsque je mentionne les décans de naissance. Vous pouvez avoir d'autres planètes autres que le soleil, par exemple la lune, Mercure, Vénus, Mars, dans le signe du bélier, sans le savoir. Donc, si vous voulez le savoir, si c'est votre cas, il faut commander une consultation ou écrivez-moi dans les commentaires votre date de naissance, la ville et l'heure. N'oubliez pas la ville, hein. Bien que je sache que vous êtes la majorité en France, mais parfois ce n'est pas le cas. Et je commenterai votre thème, si vous voulez découvrir le placement de vos planètes. Je vois que la majorité des transits pour votre signe, ils sont harmonieux. Tout le monde en parle. Vénus, dans votre signe en bélier, entamera sa phase rétrograde le 1er mars. Dans 10 degrés du bélier, il va reculer jusqu'aux poissons, pour ingresser, pour entrer de nouveau en poisson le 27 mars. Donc, presque tout le mois, hein. Les béliers du premier décan sont concernés. Parce que Vénus passera par vos planètes dans les 10 premiers degrés du bélier. Cette période favorise une introspection profonde et une réévaluation de vos relations et interactions sociales. Mais cela se fera dans le mode du travail sur les erreurs. Dans quelle sphère de la vie exactement? Dans la maison de votre thème par laquelle transitera Vénus rétrograde. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre des décisions importantes sur le plan affectif ou financier. Et une chose, rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Regardez en arrière. Dans la deuxième moitié du mois de mars 2017, parce que Vénus, en ce moment-là, était rétrograde dans les mêmes degrés du bélier. Donc, une situation similaire se produira dans votre vie en mois de mars 2025. Ensuite, Neptune, tout le monde en parle. J'en parlerai aussi plus en détail dans d'autres vidéos. Entre dans votre signe le 30 mars, à la fin. Mais il reviendra en poisson, dans la phase rétrograde, le 18 décembre de cette année. Ce transit va concerner surtout ceux nés au tout début du signe, hein, le 21, le 22 mars. Mais bien sûr, cet impact se propagera sur le mois d'avril, bien sûr, parce que c'est juste deux derniers jours du mois de mars. Ben, ceux qui sont nés le 21 et le 22 vont ressentir la conjonction de Neptune. Cet aspect renforce la sensibilité, l'intuition et l'imagination, mais peut également troubler l'identité et encourager l'idéalisation et la confusion. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que le transit est méga important, l'ingression de Neptune en bélier. Bonne nouvelle pour les béliers du deuxième décan, c'est-à-dire ceux nés entre le 31 mars et 9 avril. Jupiter en Gémeaux est en sextile, aspect harmonieux de 60 degrés, à vos planètes, votre soleil en bélier. Cette période stimule la croissance, ouvre de nouvelles opportunités et renforce la confiance en soi, favorisant l'expansion personnelle et la réussite avec aisance et optimisme, bien sûr, Jupiter, l'optimisme. Pour les béliers du troisième décan, nés entre le 10 et 20 avril, Pluton est en Verseau, signe d'air, donc forcément, logiquement, il forme un sextile 60 degrés, l'aspect harmonieux à vos planètes, à votre soleil en bélier, le bélier solaire du troisième décan. Cet aspect favorise la transformation intérieure profonde, renforçant la volonté, la résilience et la capacité à initier les changements positifs et durables. Les aspects harmonieux, les trigones et les sextiles aident, pour être simple, hein, à la planète qu'elle aspecte.
pour terminer, un petit moment négatif, pour ceux nés entre le 5 et 13 avril. Mars est en Cancer, un autre signe cardinal. Donc, il forme un carré 90 degrés, aspect dissonant à votre soleil, en bélier si vous êtes né entre le 5 et 13 avril. Cet aspect intensifie l'énergie et la volonté, mais peut aussi provoquer tension, impulsivité et conflit si cette énergie n'est pas maîtrisée. Mais cet aspect d'une planète rapide, Mars, ce n'est pas aussi puissant, destructeur qu'un carré, par exemple, de Saturne, de Pluton, de Neptune, Uranus. Alors, l'éclipse, 29 mars, 9 degrés du bélier. Cette éclipse va avoir un impact sur la vie des béliers solaires nés entre le 27 et 31 mars. Parce que dans ce cas, la conjonction de Soleil, Lune et le nœud lunaire va former la conjonction avec votre Soleil. Cela n'arrive une fois en 18 ans et demi. Si vous fêtez votre anniversaire entre le 27 et 31 mars, votre anniversaire tombe sur l'éclipse, la période de l'éclipse. Et ce phénomène marque le début d'une nouvelle tendance. Les éclipses solaires sont associées au démarrage, au redémarrage, au nouveau départ et dans les domaines de la vie que vous voulez développer. Hein. C'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Hein. L'éclipse solaire offre la possibilité de repartir de zéro dans un certain domaine de la vie. Ça dépend dans quelle maison de votre thème se trouve votre soleil qui reçoit la projection de l'éclipse solaire. Qu'en est-il de votre taroscope? Vous trouvez la vidéo en intégralité sur Patreon. Je suis sous Astro Ésotérique Pro FR sur la plateforme Patreon. Vous devez être membre pour accéder au taroscope en entier, mais vous avez aussi les avantages, l'accès au contenu exclusif, l'accès au tirage gratuit et au cours de tarot et d'astrologie dans un format très avantageux. Mais j'ai sélectionné pour vous 3 cartes. Hein. Vous avez le diable, le 6 de coupe et la tempérance. Donc il y a quelqu'un du passé qui va revenir ou une situation de passé qui va vous plonger dans un état de crise profonde. Vénus rétrograde dans votre signe pour les béliers du premier décan. Alors, ça va être une petite obsession carrément par cette situation du passé qui revient d'un coup que vous vouliez, mais ça vous a échappé, maintenant ça revient. Mais elle revient pour la réconciliation, pour que vous puissiez vous pardonner mutuellement, si il s'agit d'une personne. C'est le retour de quelqu'un du passé pour retrouver la paix et vous réconcilier. Il n'y a pas de construction pour l'avenir. Mais regardez la vidéo entière chez Patreon, sur Patreon. Il y a les positions de conseil dans la vidéo entière, intégrale, mais il y a la position d'avertissement anti-conseil. Vous avez eu la lettre LRA. Si vous attendez un document important avec une nouvelle, avec une décision officielle, elle sera plutôt négative. Hein. Ça, c'est un avertissement. Donc, ici, il ne faut pas espérer trop. Mais ça veut dire que ça ne doit pas être à vous. Quelque chose qui est à vous ne vous échappera jamais. Et oracle de la triade, hein, pour cette éclipse en bélier, dans votre signe, les émotions, la fusion et la prière. Ce sera très déstabilisant et très énergivore, l'éclipse, se projetant sur les planètes dans le premier décan du bélier. Il s'agira de la projection de la prière aux forces suprêmes pour qu'une alliance, une association, une relation fonctionne, celle que vous voulez tant, que vous voulez de tout votre cœur. Donc vous êtes impliqué émotionnellement à 2000, à 200%. Mais je vous invite sur Patreon pour découvrir la vidéo en intégralité. Contactez-moi pour une consultation sur les éclipses, hein, parce que c'est méga important pour vous les béliers. Hein. À bientôt.